Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant. Il vous suffit de vous rendre sur une vidéo et donc de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification pour recevoir les alertes de la part de YouTube. L'idéal étant de vous inscrire à ma newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Il vous suffit de rentrer votre prénom, votre adresse mail, et aussitôt de vous rendre dans votre boîte mail parce que vous allez recevoir un premier message contenant un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre inscription, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous ne trouvez pas ce premier message, il est probablement dans votre boîte spam, et c'est là qu'il faut aller. Pensez surtout à valider votre inscription donc en cliquant sur le lien, autrement vous ne recevrez rien du tout, vous ne serez pas inscrit. Et il y a beaucoup de personnes qui ont oublié cette étape. Voilà, pourquoi le monde tourne à l'envers, c'est ce que nous allons nous poser comme question aujourd'hui. C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre grâce au tarot. Nous sommes toutes et tous, nous sommes très nombreux à nous dire que rien ne va vraiment bien, que tout tourne un peu de travers, quel que soit le sujet, à commencer par le climat et par le temps qui nous entoure, mais ça concerne aussi nos sociétés d'une manière très très large. Ça génère beaucoup d'incompréhension et nous nous sentons, pour bon nombre d'entre nous, de plus en plus petits face aux événements et face aux éléments. Alors, on va essayer de demander au tarot pourquoi tout va un peu comme ça de travers, pourquoi avons-nous cette sensation, et nous allons voir les réponses que nous allons pouvoir obtenir, et si on peut espérer un peu d'amélioration. Voilà. Et très prochainement, je vous proposerai des tirages avec un nouvel oracle que vous verrez, peu de monde utilise, d'ailleurs, comme peu de monde utilise le tarot des druides. Je pense être un des seuls à vous proposer ça comme ça sur ma chaîne. En tout cas en voyance. Allez, pourquoi le monde tourne à l'envers? Hop, j'ai fini de mélanger mes cartes. Hop, on va couper. Et on va faire le tirage que je vais tenter de vous expliquer au fur et à mesure. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur SoundCloud. Je vais publier le podcast tout à l'heure de ce tirage. Hop. Voilà. Hop. Je retourne donc toutes ces arcanes. Alors j'ai commencé par retourner la force, qui est entourée par le monde et la mort. Ensuite j'ai retourné la renaissance, le soleil, la Férilite, qui est cette femme qui est quand même dans cette espèce de joie, dans sa abondance, la grande prêtresse, pardon, et la dame. Alors, pourquoi nous sommes dans ce... Avons-nous l'impression que le monde tourne à l'envers? On sent quand même qu'il y a une forme de... À mon avis, de... pour interpréter cette première arcane, hein, qui est la force, on voit cette femme comme ça tenir, pardon, tenir un petit peu sous sa main de force, coucher un peu le sanglier, les forces un peu rustres de la nature et de la vie. Cette arcane est couronnée et recouverte par la lune, donc qui confirme mon premier ressenti que, en fait, on vit un peu dans un monde d'illusions, un monde où on pense maîtriser les choses. Vous voyez cette jolie femme un peu frêle qui pense qu'elle va pouvoir comme ça, juste en posant sa main sur le sanglier, tenir en respect, en tout cas faire obéir les forces de la nature. C'est un peu illusoire, quoi. Il suffit que ce fameux sanglier, 70 kg de muscles, s'énerve un peu, et cette malheureuse femme va pas pouvoir... Comme ça, voilà, va pas pouvoir le tenir longtemps, comme ça, un petit peu en respect, et va vite voir ses illusions s'envoler. C'est aussi ce que nous dit la Lune, hein. On vit dans un mirage, on a l'impression qu'on a créé plein de systèmes qui nous protègent, qui peuvent pallier à tout ce qui peut nous arriver. Et finalement, on passe complètement à côté de l'essentiel, hein, de l'essentiel, de la réalité des choses. Si vous me regardez sur YouTube, là je vais vous montrer, vous voyez ici la force, hein, d'accord, vous voyez on a cette femme, hein, je vous le montrais tout à l'heure, hein, vous voyez avec le gros sanglier à côté, la malheureuse, si la bête sauvage se met à bouger, elle va pas pouvoir le tenir longtemps, hein, ça a été recouvert par la lune, et on voit bien quand même qu'on a la lumière, mais on n'a pas la pleine lumière. D'ailleurs on n'a qu'un quartier de lune, hein, donc c'est loin d'être la pleine lune, donc on est vraiment dans une pénombre complète. On a un petit peu les deux loups aux abois sur le bord, vous voyez, et donc c'est un peu ce que nous sommes.
Et donc, effectivement, il serait sans doute bon, en tout cas par rapport à cette première analyse, de retourner des valeurs sans doute beaucoup plus saines à des valeurs beaucoup plus fondamentales de ce que sont réellement nos besoins. D'accord? Et ça part comme de cette période un petit peu de pseudo-abondance, hein, où là je vous montre l'arcane Le Monde, hein, que j'ai tiré, où finalement on a l'impression qu'on gérait tout, qu'on maîtrisait tout, que ce soit la vie, la mort, la santé, l'argent, la politique, nos besoins, l'alimentation, le temps, la planète, enfin tout ce qui pouvait se produire, on avait l'impression qu'on avait une réponse à tout. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est quand même dans l'illusion encore totale. Il y a une vague prise de conscience, mais on est complètement quand même dans l'illusion par rapport à la réalité et de ce qui peut se produire, de ce qui nous attend. Alors on va avoir quand même des grands changements, et nous vivons, je le dis souvent, je vais faire un tirage un peu plus poussé là-dessus, vous verrez avec le nouvel oracle, nous sommes dans cette période de changement, de mort, parce que ces illusions sont en train de mourir complètement, en fait, voilà, j'ai envie de prendre un exemple, un petit parallèle pour expliquer, j'ai une image qui me vient en tête, vous voyez, imaginez que vous soyez mort de faim, vous ayez vraiment très très faim, et que vous ayez une assiette vide devant vous, quoi. C'est pas parce que vous vous imaginez, que vous avez l'illusion que cette assiette est bonne de votre plat préféré, que ça va vraiment calmer votre faim. Vous allez peut-être pouvoir leurrer un peu votre esprit, mais voilà, ça va pas satisfaire votre besoin de vous nourrir et ça va pas calmer votre faim complètement. Donc voilà, ça va être un peu la fin des illusions, on est dans cette période de fin d'illusion, mais on a tellement perdu finalement les fondements avec nous-mêmes, on a tellement perdu cette manière de vivre qui satisfaisait nos besoins fondamentaux, dans ce monde un peu illusoire, brillant, d'argent, de consommation et tout, qu'évidemment, c'est très rude, hein, et on est quand même très 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 perdu, on a cette impression de fin du monde, alors que plutôt, nous sommes sans doute dans cette période de reconstruction, d'accord, de retour à l'équilibre, et d'ailleurs, quand je parle de période de reconstruction, c'est ce que nous amène, ce que nous dit l'arcane la Renaissance, que vous pouvez voir si vous me suivez là sur YouTube. Si vous êtes sur le podcast, je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube, je vous mets le lien. Et donc, voilà, on est complètement dans cette période de renaissance, et conformément à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on a l'arcane l'ermite qui est ici, qui vient recouvrir cette renaissance, qui confirme que voilà, on est un peu perdu, on essaie d'y voir un peu plus clair, on a complètement perdu les gestes de nos ancêtres, les gestes ancestraux, qui eux étaient ceux qui permettaient de satisfaire réellement nos besoins profonds et qui ont permis à l'humanité de subsister et de se construire pour nous amener là où nous en sommes et nous faire en sorte que nous soyons là, nous. Si nos ancêtres n'avaient pas pu subsister, nous n'aurions pas, ils n'auraient pas eu de descendance et nous ne serions pas là. Et donc, ce sentiment d'être perdu, c'était tout simplement le fait d'avoir déconnecté d'une forme de réalité, et peut-être qu'il serait bien de retourner à des modes de vie plus simples, à nous intéresser comment on vivait aux origines de l'homme, un peu plus vers nos ancêtres, et sans doute que là nous allons pouvoir trouver des réponses à nos questions et nous retrouver peut-être véritablement, et non pas peut-être, une vraie place dans notre société. Il est important, c'est de passer à l'action finalement, ne plus céder forcément à ces peurs. Alors quand on dit passer à l'action, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais c'est justement de retourner voir comment on vivait peut-être un petit peu avant, comment l'humanité s'est construite, comment l'homme s'est construit, en analyser ce qui a été positif et ce qui a été négatif, ce qui a été des erreurs, et là de passer à l'action, se dire, voilà, on a vraiment besoin de ça, j'ai vraiment besoin de ça, et maintenant je vais satisfaire ces besoins de cette manière, pour ne plus être forcément en échec, ni dépendant, ni enlisé dans ce monde qui tourne à l'envers, effectivement, qu'il nous faut vivre dans l'illusion. Mais voilà, ce sentiment d'être à l'envers, c'est de l'illusion, d'accord? La réalité, elle existe toujours, et il est bien de passer de l'autre côté du miroir pour vraiment avoir retrouvé cette sensation de vivre. Alors ce qui rythme ça, c'est que de plus en plus de personnes en ont conscience, la réalité nous rattrape aussi, hein. Ce changement qui est en train de s'opérer fait que de toute façon, si on veut vraiment pouvoir s'adapter et survivre sur cette planète, il va falloir retourner cette situation inconfortable de l'illusion et retourner les pieds sur terre, retrouver de véritables ancrages et arrêter de céder un petit peu à cette magie, hein, d'accord? C'est la férilite ici et le pendu qui nous invite donc à passer à l'action, qui nous disent que l'abondance existe, mais regardez cette férilite, si vous êtes sur YouTube, vous allez voir, c'est l'arcane, je vous la montre. Vous voyez, on a l'impression d'être dans une maison un peu ancienne, comme autrefois, vous voyez, et qu'on
qu'autrefois, vous voyez un peu là, il y a même un chaudron. Donc je ne vous dis pas qu'on va retourner vivre au feu de bois et au chaudron, mais simplement pour nous dire que ça nous confirme qu'on doit retourner vers d'autres valeurs, vous voyez, des choses beaucoup plus fondamentales. Cette femme est heureuse, hein, d'accord, mais si on regarde donc son habitat, on voit bien que ce sont des valeurs un peu plus anciennes, un peu plus ancestrales, et le tarot nous invite donc à aller piocher comme ça dans le passé pour donc retrouver cette situation. Je vous parlais de mensonges et d'illusions, on a la grande maîtresse, vous voyez, qui est encore dans ses invocations, ou aussi bon nombre de nos systèmes qui font perdurer ces illusions, font en sorte que les choses ne changent pas, d'accord, parce que voilà, il y a aussi des gens qui ont intérêt à nous faire vivre dans l'illusion, il y a des systèmes, des lobbies, des entités qui ont tout intérêt à nous faire vivre dans l'illusion. Cependant, la roue tourne, et nous avons tous aussi, nous sommes tous acteurs de nos vies, hein. J'ai sorti la roue ici, vous voyez, et là encore on a une femme, vous voyez que les femmes jouent encore un très grand rôle, hein. Si vous regardez le tirage, je vous ai présenté beaucoup de femmes, pour nous montrer le droit chemin, et faire en sorte aussi que voilà, il nous appartient de retrouver les vraies valeurs dont ce que nous avons besoin pour retrouver la roue reprenne son cours normal, que nos vies reprennent des cours normales, et retrouver vers l'abondance et la sérénité. Et là encore, eh ben, c'est une dame. Tant pis messieurs, mais je crois quand même que le monde que nous avons construit, nous messieurs, depuis quelques décennies, n'est pas été qu'un monde d'illusions, de production, parfois très agressif, et qui n'a pas été forcément très positif, qui n'a pas porté très bien ses fruits, puisque nous sommes dans un peu une forme de chaos actuellement, où beaucoup de gens éprouvent du mal-être. Et d'ailleurs, si cette femme nous exprime l'abondance, je vous montre l'arcane ici, et le bien-être, regardez, l'homme n'a été qu'un magicien, un illusionniste, hein, j'ai sorti l'arcane de magicien, et n'a pas su apporter, en tout cas au cours des dernières décennies, je parle à l'échelle du monde, les vraies réponses, et répondre à quelque chose qui permette de perdurer durablement nos modes de vie dans le bien-être. J'ai sorti à nouveau une femme, l'étoile, d'ailleurs, vous voyez, qui elle est quand même plutôt la sérénité, et semble un peu rigoler, un peu se dire, vous voyez, moi, je me permets d'être cool et zen, parce que la vérité, elle est sans doute dans un autre mode de pensée, dans un autre mode de fonctionnement, que toujours ce côté productivité, rentabilité, profit, et j'en passe, bien de consommation, bien matériel. Voilà, on a été sans doute trop loin dans l'évolution, où nous avons créé une évolution, où nous avons créé des progrès technologiques qui ne nous ont pas permis de vivre encore mieux, plus propre, plus heureux et plus sereinement. On n'a fait que créer des progrès qui finalement ne nous ont pas forcément apporté des outils ou des objets de meilleure qualité, si on s'en réfère à des produits de consommation, et qui surtout nous ont amené cette spirale de la surconsommation, de l'obsolescence programmée. Vous voyez, on va imaginer les propos. Enfin, vous voyez, on n'a pas fait plus solide, plus durable, plus économe, plus confortable, non, on a fait justement du consommer toujours plus, et un petit peu d'une vie un peu fast-food, où voilà, on sommes toujours dépendants de toujours être dans l'illusion qu'on va avoir mieux, qu'on doit posséder plus, et de produits qui sont et de choses qui ont été créées de façon très superficielle pour une durée très limitée, au lieu de satisfaire donc vraiment des besoins profonds. J'ai fait quelques parallèles avec des produits de consommation, mais c'est un peu valable pour tous nos modes de vie, hein, tout ce qui nous entoure, la manière dont on considère les choses, quoi. Dont aussi nous considérons le temps. Vous voyez, le temps qui est coupé par une journée de travail, par des périodes de congés qui sont prédéfinies, qui ne correspondent pas forcément d'ailleurs non plus, vous voyez, à nos besoins. Chacun peut être fatigué à différents moments de la journée, du mois, de l'année, en fonction de son activité, de ses besoins, de sa physiologie. Et donc, vous voyez, décider par exemple, comme c'est un peu traditionnellement, je vais prendre l'exemple de la France, hein, mais ça va sans doute vous parler. Vous voyez, les grandes périodes de vacances l'été, les périodes de vacances d'hiver, là, comme ça, vers le mois de février, c'est prédéfini, quoi. Donc tout le monde part en vacances à peu près dans ces périodes-là, enfin une grande partie des personnes ont des vacances à ces moments-là, alors que c'est pas forcément le moment où, naturellement, vous feriez une pause, vous l'auriez peut-être fait beaucoup plus vite ou beaucoup plus tard, enfin finalement, quand vous en auriez eu besoin, ou vos journées de travail, peut-être que vous êtes plus à l'aise pour travailler la nuit, peut-être que vous seriez plus à l'aise pour travailler le jour, peut-être que vous seriez plus à l'aise pour travailler le dimanche et ne rien faire le mardi, vous voyez, ça pourrait être, vous voyez, c'est propre vraiment à chacun, et non, on a défini des grandes règles comme ça de société, tout est standardisé, peut-être que vous seriez aussi plus à l'aise, et ça me semblerait d'ailleurs beaucoup plus naturel pour travailler plus à la belle saison et moins l'hiver. Il est sans doute moins pénible de se lever à 5h du matin à l'été quand il fait jour que au mois de novembre ou au mois de décembre quand il fait nuit. Vous voyez, je prends un parallèle, vous voyez, c'est...
Donc c'est juste pour imaginer mes propos et ce que disait le tarot, hein, ce que nous dit le tarot, que nous vivons des modes de vie qui sont complètement absolument dingues et que ça génère beaucoup de mal-être, d'incompréhension, parce que nos êtres profonds se disent que on est complètement fou, d'accord, et que donc on vit dans un monde qui est à l'envers. Le monde n'est pas à l'envers, nos modes de vie, nos modes de fonctionnement, nos sociétés, elles fonctionnent à l'envers avec beaucoup d'illusions. Allez, je vous tire quelques arcades du tarot de Marseille pour éclaircir un petit peu ce tirage. Voilà, alors j'ai l'empereur, hein, et vous voyez, je dirais que la cause un peu de nos problèmes, j'ai sorti un homme, hein, qui, comme ça, voilà, veut voir un peu loin, mais nous signifie aussi qu'il y a quand même un avenir devant nous. On va retourner vers des choses plus raisonnables, des choses raisonnables. Alors j'ai tiré la mort tout à l'heure, là je sors de la maison de Dieu, tout explose, donc on voit bien qu'il y a des changements quand même qui sont en train de s'opérer, on n'a pas le choix, d'ailleurs, ne serait-ce que d'un point de vue climatique, hein, c'est devenu complètement fou. Et on n'a pas le choix que de toute façon retourner à la réalité. On sent quand même cet accord, hein, d'accord, qui est là sous le soleil et qui nous indique que nous allons retourner quand même vers quelque chose de beaucoup plus consensuel, avec beaucoup plus, plus en accord avec nous-mêmes, beaucoup plus en accord avec les autres, beaucoup plus en accord avec les besoins profonds, et que nous allons quand même sortir victorieux de cette épreuve de force, mais c'est une épreuve de force, hein. On est quand même un peu pendu par les pattes et dans une situation très complexe, parce que j'ai sorti le diable, et que c'est ce qui exprime tout notre inconfort, ce sentiment de mal-être, parce qu'entre nos besoins profonds, que nous n'écoutons plus vraiment nos besoins profonds, nous n'écoutons plus vraiment nos corps, et ce sentiment, et cette manière de vivre que nous avons pris, il y a un tel décalage, que voilà, ça génère beaucoup de mal-être et de malheur. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur ce sentiment que le monde tourne à l'envers, tout est lié à l'illusion, voilà, à l'illusion, à nos modes de vie, plutôt qu'à une véritable fait que le monde tourne à l'envers, la Terre continue à tourner, je vous assure. Par contre, effectivement, nos modes de vie ont beaucoup amoché, et notre manière de nous comporter a beaucoup amoché les choses, et il est temps de reprendre en main les choses correctement, de nous poser les vraies questions, et pour nous-mêmes, et pour l'ensemble peut-être de l'humanité. C'est ce que semble nous dire le tarot, parce que finalement, on vit tellement dans l'illusion qu'un jour on va quand même tomber dans le trou. C'est ce que nous disait le fou ici, je vous regardais, il est en train de se jeter dans le précipice. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, que ce soit l'audio, que ce soit la vidéo, avec vos amis ou sur les réseaux sociaux. Ça permet de faire grossir cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous sommes sur YouTube à plus de 4000 abonnés aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous n'êtes pas abonné, que ce soit au podcast ou sur la vidéo, je vous invite, ou à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant. Inscrivez-vous à mes mailing lists, c'est important. Merci encore à toutes les personnes qui font des dons. Vous n'êtes pas très nombreux, mais voilà, il y a des fidèles depuis le début, ça me touche toujours énormément. C'est aussi une grande source de motivation pour moi, outre l'aspect financier qui permet de me consacrer du temps à vous, à répondre à vos questions. C'est toujours une grande source de motivation à moi d'avoir vos dons et donc votre reconnaissance. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ces contenus.